sais pas si c'est pareil pour vous, mais je me suis toujours demandé pourquoi chaque équipe courait avec ses couleurs. Alors pour certaines c'est assez évident, si on parle de la Mercedes Rose, de la Racing Point de l'année dernière, c'est un sponsor qui leur avait demandé d'utiliser cette couleur rose, mais pour d'autres, c'est un peu moins facile. Pourquoi les Ferrari sont rouges, ou encore, pourquoi les Mercedes sont grises? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire qui explique la couleur et le surnom que l'on donne aux Mercedes. Et vous allez voir, elle est un peu improbable. Lors des débuts du sport automobile, les couleurs n'étaient pas attribuées comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les équipes font un peu ce qu'elles veulent. Tu peux avoir un gros taureau rouge sur le côté de ta voiture, ou une publicité cachée pour une marque de cigarettes, tout le monde s'en fout. À condition évidemment que tu respectes la loi en vigueur dans le pays où la voiture court. À l'époque, les voitures arboraient des couleurs par rapport à leur pays d'origine. Par exemple, si vous étiez français, vous courriez en bleu, si vous étiez italien, vous courriez en rouge, et si vous étiez allemand, vous courriez en blanc, et donc pas en argenté. Alors d'où vient cette livrée argentée, arborée par Mercedes, très tôt dans l'histoire du sport automobile? D'après la légende, l'histoire commence en 1934. À l'époque, le championnat du monde de Formule 1 n'existe pas encore. Certains événements, comme la Targa Florio ou les Mille Emilia, sont des événements complètement incontournables du sport automobile de cette époque. En Allemagne, l'Eiffel-Rennen, couru sur le fameux Nürburgring, est devenu une classique. Ce week-end de juin 1934, près de 200 000 spectateurs s'amassent autour du circuit du Nürburgring pour assister à la course. Ils viennent de partout en Allemagne et des trains spéciaux ont même été affrétés pour amener les spectateurs. Imaginez s'il y avait 200 000 likes sur cette vidéo. Je m'enflamme un peu. Néanmoins, vous pouvez laisser un like, ça aide énormément la chaîne à grossir et à apparaître dans l'algorithme YouTube. J'en étais où? Ah oui, 200 000 spectateurs devant lesquels les Mercedes apparaissent argenté. Une couleur hautement improbable à l'époque puisque les voitures allemandes sont censées courir en blanc. La semaine de course a commencé quelques jours plus tôt. Et comme pour toutes les courses et afin de respecter l'équité entre les concurrents, un règlement a été mis en place. En l'occurrence, un nouveau règlement, le règlement Formule Libre. C'est à ce nouveau règlement que la Mercedes W25, juste sortie des usines, doit répondre. Ainsi, le règlement Formule Libre impose un poids maximum de 750 kg aux concurrents. Or, lorsque la Mercedes est présentée à la pesée, elle fait 1 kg de trop. Évidemment, on peut se dire que pour gagner ce kilo, il y a des solutions, assez simples, couper un bout de siège du pilote, ou un bout de pot d'échappement. Je sais pas quelle incidence ça peut avoir sur les performances, mais voilà quoi, il y a des solutions. Et bah figurez-vous que c'est pas ce type de solution qui a été choisi. L'équipe, et surtout Alfred Neubauer, le team principal de l'équipe, a une meilleure idée. Et elle est plutôt simple, quoique il fallait y penser. Cette idée, il la raconte dans ses mémoires. Sa solution n'implique pas de diminuer le confort du pilote, si on peut parler de confort, ni de toucher à quelconque élément pouvant influer sur les performances de la voiture. Son idée est bien plus simple, gratter la peinture jusqu'à faire apparaître l'aluminium. L'équipe se met donc au travail et au petit matin, la voiture est à nouveau présentée à la pesée. Cette fois, la peinture en moins et quelques bonnes heures de décapage, parce que à ce moment-là on peut appeler ça comme ça, et la voiture arrive à atteindre les 150 kg maximum. Quelques heures plus tard, elle ira même chercher la victoire aux mains de Manfred van Broschitsch. Bon, je vous avoue que je sais pas comment on dit son nom, donc je vous l'écris là. Cette année-là, la W25 gagnera d'ailleurs de nombreuses autres courses. Le mythe de la Mercedes grise est né. C'est d'ailleurs à cet événement qu'a décidé de faire référence l'équipe Mercedes lors du Grand Prix d'Allemagne 2019, avec sa livrée spéciale qui devait fêter les 125 ans de la marque en sport automobile. La livrée reprend le gris et le blanc historique qu'on voit comme arrachés pour faire apparaître la couleur aluminium. Mais comme un signe du destin, cette course a été un vrai fiasco pour Mercedes. Les deux voitures ont tapé le mur, une pour abandonner et l'autre pour rentrer au stand et produire le pire pit stop de toutes les hybrides. Un coup de karma? Peut-être. Parce qu'il semblerait que cette histoire, pourtant bien mise en avant par Mercedes sur son site, a été complètement inventée par Alfred Neubauer. Alors pourquoi cette histoire est fausse? La première fois qu'on entend cette histoire apparaître, c'est en 1958, dans les mémoires du team principal de l'équipe. D'abord, il n'y a aucune preuve que les voitures sont arrivées peintes sur le circuit, puisqu'aucun article ne fait mention d'un quelconque changement de couleur entre les essais et la course. Quelques jours avant l'Eiffel-Rennen, une autre course a eu lieu sur le circuit de Lavos. Et lors de cette course, les voitures de l'Auto Union, maintenant Audi, couraient déjà avec l'aluminium à nu. Mercedes n'a donc pas le monopole de la Silver Arrow, il y a d'ailleurs une page sur le site d'Audi qui parle de l'histoire des Silver Arrow Auto Union. Mercedes aurait donc pu être inspiré par son concurrent afin de gagner quelques grammes. Mais tous ces événements ont lieu en 1934.
Et c'est bien avant cette date que l'on retrouve les premières traces d'une Mercedes argentée. Dès 1932, soit 2 ans avant l'histoire racontée par Alfred Neubauer, la Mercedes SSKL arborait déjà ses couleurs. Cette année-là, elle a d'ailleurs remporté une course sur le circuit de Lavos, et puisque c'est la deuxième fois que je vous parle de ce circuit près de Berlin dans cette vidéo, je vous conseille ce reportage qui a été fait par Arte et qui est très bien fait, qui explique très bien l'histoire de ce circuit. Circuit qui est d'ailleurs connu pour 2 choses, son très grand virage relevé, et ses très longues lignes droites. C'est d'ailleurs les spécificités de ce circuit qui peuvent expliquer l'arrivée de l'aluminium nu sur les voitures. Depuis le début des années 30, on voit apparaître ce type de construction sur les fuselages d'avions afin de les rendre plus profilés et de rendre l'avion plus léger. Et c'est donc ça qui aurait inspiré les concepteurs de ces voitures allemandes. Ainsi, sur le circuit, cela leur permettrait d'être plus légères et plus rapides en ligne droite. 2 éléments indispensables sur un circuit comme Lavos qui compte 2 énormes lignes droites. C'est sur ce circuit qu'apparaît le surnom Silver Arrow. Un journaliste local donnera ce surnom aux voitures argentées. Surnom encore utilisé pour décrire les bolides de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton à travers les circuits du monde entier. Et ce, alors que leurs voitures ne sont plus grises. Depuis le début de la saison 2020, les Mercedes arborent une couleur noire. Couleur qui est utilisée pour montrer le soutien de la marque au mouvement End Racism et Black Lives Matter. Couleur qui a été appliquée sur les Formule E pendant quelques courses avant qu'elles ne redeviennent grises. Le retour au gris semble être une stratégie pour intégrer les nouvelles voitures de course à parcourir les circuits avec un badge Mercedes sur l'avant de leur voiture, dans la grande lignée des Silver Arrow. Stratégie qui devrait s'appliquer à la Formule 1 de 2022 puisqu'avec le nouveau règlement, on peut considérer que c'est un nouveau type de voiture. Toto Wolff allait d'ailleurs dans ce sens en début de saison en évoquant le retour potentiel de la mythique couleur grise de la marque, avec l'arrivée du nouveau règlement. Mais ça, seul le temps nous le dira. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, ça aide énormément à faire avancer la chaîne et à la faire remonter dans l'algorithme YouTube. Si c'est déjà le cas et que vous voulez plus de contenu, vous pouvez me rejoindre sur Instagram et sur Twitch. Sur Twitch, je fais au moins un live par semaine, le mardi soir à 21h30. La prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube, ce sera dans 2 semaines. À dans 2 semaines.